Bonjour et bienvenue sur Les Envoltes. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, toujours tango, sur l'avant qu'il se passe quelque chose, peut-être le meilleur moment. Bonne écoute. Tu te réveilles tôt, au son de rues, d'ailes, cris d'oiseaux, grincement de quelque chose, écho de voix, sonorités qui ne font pas encore de sens. Ton cerveau cherche à trouver une raison pour rester encore un peu dans la zone des songes et des possibles. Tu penses à M. Il te reste quelques heures avant le cours du mercredi et tu finis par te connecter au monde d'ici et maintenant. Te lever, attraper tes affaires posées tout exprès sur la chaise de la chambre et à les enfiler étage par étage. Tu sors dans la rue pavée et observes consciencieusement la progression de la privatisation du petit square. Barrière qui signifie la limite entre lui et les autres, ressort de canapé pour dire la chambre, palettes sur lesquelles traînent des restes de nourriture, arrangés telle une nature morte. Livres empilés, vêtements accrochés aux branches du grand tilleul, comme sur des cintres, tout y est. Tu as gagné un peu de temps. Alors maintenant, plus d'excuses. Tu cours vers l'esplanade qui surplombe la mer, sors ta corde à sauter et tu y vas. Tu fais des bonds réguliers en regardant le bleu de la Méditerranée qui va si bien avec celui des pensées qui se rêvent. Tu montes et descends les marches du grand escalier et tu sautes, encore, encore et encore. Tes jambes se cherchent du muscle avec fureur, alternativement, un pied et puis l'autre. Tu penses à compliquer les figures, à te lancer dans des mouvements improbables qui surprendront chacune de tes cellules. Tu regardes la mer et dérives vers les villes qui sont de l'autre côté, certaines connues avec plus de ferveur que d'autres. Les sons de Beyrouth te traversent la mémoire, Férouz dans un taxi, les musiques des nuits sans fin, mais aussi les odeurs de narguilé, des parfums trop forts dans les ascenseurs, les embouteillages, le chaos, et pourtant tu l'aimais. Tu penses à d'autres villes que tu aimeras laisser te bouleverser, et ton esprit vague dans le désir que tu pourrais avoir d'elles. Tu embrasses une dernière fois le paysage aux îles minérales qui incisent le bleu et rentres chez toi en courant, montant encore des escaliers et évitant la boulangerie pour aller droit vers la porte de la maison au bois usé par les années. Il te reste un peu plus de 2 heures. Tu mets de la musique, des tangos des années 30, et surtout tes chaussures aux talons qui font tanguer le corps. 8 centimètres te séparent du sol. Tu contractes les muscles, rentres le ventre, fesses en arrière, te grandis, premier pas. Tu risques le pied sur le sol, transfert et tu ramènes. Tout est décomposé, perfectible. Alors tu répètes. Surtout ne pas prendre de mauvaises habitudes, dit M. Le pas avant est plus difficile que l'arrière. Le talon râpe le sol, résiste à la courbure du pied, mais tu parviens à le faire céder. Parfois. Tu as envie du regard de M, un regard qui dirait « c'est ça, c'est beau ». Le reste est censé demeurer droit comme un fil tendu vers le ciel, bras enlaçant un corps invisible. Tu ne te laisses pas distraire par le souvenir de ce corps, les formes et l'odeur de ce corps, la possibilité de poser à nouveau tes mains sur ce corps. Tu enchaînes les avants, arrière, côté, les tours, dans un équilibre remis en question à chaque pas. Les 8 centimètres cherchent à gagner la bataille, mais tu combats sous l'œil étonné des 3 chats qui finissent par s'endormir, bercés par la musique et l'ennui de la répétition. Tu n'arrêtes que lorsque tes métacarpes en sont arrivés au point de fusion et fais une pause thé japonais, vert tendre et umami. Tes yeux se perdent dans les feuilles du grand tilleul qui caressent les vitres du salon pour retomber de l'autre côté du monde. Tu masses un peu tes pieds, ranges les 8 centimètres dans un sac et reprends le cours de ta rue pavée. Puis une autre, et quelques centaines de mètres plus tard, toujours exactement à l'heure, tu arrives devant l'immeuble de M. Tu attends un peu, joues avec ton téléphone ou le silence, fais quelques pas dans ta tête. Tu aimes ce moment d'attente, juste avant que la porte ne s'ouvre. C'est son territoire et c'est émouvant. Tu finis par appuyer sur la sonnette et gravir les quelques marches qui mènent à l'ascenseur.
3e étage. Tu rougis légèrement en regardant ton reflet dans le miroir. Arrange une mèche qui ne tombe pas du bon côté. Tu aimerais que M habite plus haut ou que l'ascenseur soit plus lent. La porte de l'appartement est ouverte, comme d'habitude. Tu as le choix de redescendre ou d'entrer. Comme les autres fois, tu pousses légèrement la porte afin qu'elle laisse passer ton corps pénétrant l'appartement de M. J'espère que vous avez aimé la lecture de cette nouvelle qui est issue de mon recueil Tangomania. La musique d'introduction est de La Grande Table et le tango est de Juan D'Arienzo, Nada más, ce qui veut dire rien de plus. À très bientôt pour d'autres nouvelles.